Richard Drevet, c'est avant tout 3 concessions sur la région lyonnaise, Suzuki. Et nous vendons des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, des pièces détachées, de la prévente, du service après-vente mécanique, carrosserie et peinture. Nous sommes une entreprise de 40 voire 60 personnes sur les 3 sites et nous mettons tout en œuvre pour nos clients. C'est la 5e année consécutive que nous sommes partenaires des Femmes en Action. Nous sommes dans un secteur d'activité plutôt masculin et les femmes sont très présentes dans mes entreprises et je voulais absolument qu'il y ait cette relation avec ce partenariat et mes collaboratrices. Notre choix s'est porté sur le trophée de l'innovation, tout simplement parce que de l'automobile, on est en perpétuelle innovation. Et dans un secteur environnemental, écologique, c'est normal qu'on soit présent, et surtout pour ce trophée-là. Bonsoir Richard. Bonsoir. Le monde de l'automobile. Hein. Le monde de l'automobile. Quelle est la place de la femme, justement ? Elle est très importante, elle a des postes clés. Et pour vous le montrer, j'aimerais ce soir mettre en valeur 4 femmes dans mon entreprise. Donc je vais appeler Agathe, Alexia, Nina, ma fille, et Catherine, mon épouse. Allez, vous connaissez l'adage, hein, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Là, il y en a plusieurs, en l'occurrence. Hein. Oui, il y en a beaucoup plus, mais elles sont toutes à des postes clés. Soyez les bienvenus. Alors, vous nous les présentez ? Catherine, mon épouse, Nina, ma fille, donc Catherine qui est en comptabilité, Nina qui était en BTS l'année dernière, qui a eu son BTS et qui est en vente, Alexia qui a commencé aussi en formation au niveau marketing et maintenant qui s'occupe du marketing des 3 sites, et Agathe aussi qui était en formation au départ et qui est commerciale aussi, voiture neuve depuis 4 ans. 4 ans. Oui. Donc on peut les applaudir effectivement. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question quand même, Richard. Alors, d'accord, vous venez accompagné de 4 femmes, on est bien d'accord. Mais enfin, quand même, quelle est la place réellement dans ce monde de l'automobile ? Est-ce que c'est difficile de recruter ? Alors oui, on sait que c'est difficile en ce moment de recruter dans tous les milieux. Mais l'automobile, est-ce qu'on a des commerciales, par exemple ? Oui, Nina et Agathe qui sont 2 commerciales. Donc, au niveau des voitures neuves, non. Mais moi, je fais beaucoup de formations. Je forme beaucoup les jeunes, les femmes et les hommes. Ça commence par la formation. C'est très dur de recruter du personnel. Ça soit au niveau de la mécanique, de la carrosserie, de tout. Il faut former. Des fois, on est déçus parce que les gens, on les forme, ils partent après. Mais il faut insister et former surtout. Merci beaucoup pour tout cela. Il est temps de savoir qui est notre femme innovante. Richard, je vous laisse ouvrir l'enveloppe. La lauréate est Marie Nagy. Marie Nagy. Bonsoir. Bonsoir Marie, bienvenue sur cette scène. Alors Marie, vous êtes présidente de Réussite. Alors Réussite, E-A-T. Réussite, hein, réussite. Oui. Réussite, voilà, c'est ça. Alors chez vous, justement, Marie, oser, c'est un maître mot. Hein. Ça, c'est clair, ça vous caractérise bien, vous avez osé. Et je dois dire que votre candidature nous a tout de suite interpellés dans le jury. Racontez-nous votre réussite dont le secret réside dans la drèche de bière. Ah oui, alors pour vous expliquer ce qu'on fait, on revalorise à travers une société qui est lyonnaise, qui fait la collecte et la transformation de la drèche de bière, qui est l'orge qu'on trouve au fond des cuves chez les brasseurs. Pour 1000 litres de bière produite, c'est 300 kilos de drèche, donc c'est considérable. Donc il y a des tonnes et des tonnes de drèche à revaloriser en région Auvergne-Rhône-Alpes et en France entière. Et on a une formule unique avec d'autres liants naturels pour fabriquer une marque de couverts pour la restauration rapide. Et levez les mains celles et ceux qui détestent manger avec des couverts en bois et en bambou lorsqu'ils mangent. Et en fait, c'était ça. On est parti de ce déclic-là. Les personnes n'aiment pas manger des couverts en bois et on a développé les couverts de demain. Bravo. Alors Marie, vous êtes aussi très impliquée dans le bénévolat. Ça aussi, ça nous a frappé dans votre candidature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est que je prends pas mal de mon temps aussi en dehors de l'entreprise. Je suis chef d'entreprise bénévole chez 100 000 entrepreneurs, qui est une association peut-être que vous connaissez. Et j'interviens dans des écoles, que ce soit même du lycée jusqu'à même l'étude supérieure, dans une école là, de design. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir transmettre ça. Moi, j'essaie de transmettre vraiment le fait que je sois
ingénieure dans l'agroalimentaire, que je travaille aujourd'hui dans un milieu industriel qui est extrêmement masculin, et j'essaie de bousculer les codes parce que je travaille avec des industriels de la plasturgie et on a une formule qui s'injecte dans leur moule. Et pour bousculer un peu tout ça, je me dis il faut des femmes aussi qui soient à nos côtés. Et donc j'essaie de donner envie à ces personnes-là d'entreprendre et j'essaie de passer mon temps pour cela. Bravo. Et ça fonctionne, hein. Travaux publics, automobiles. Voilà, la plasturgie. Je crois qu'on est pas mal finalement pour bousculer les codes. On est pas mal. Merci beaucoup. Alors je vous laisse prendre place dans d'abord le trophée, ce serait pas si mal pour la photo. Voilà, je vous laisse prendre place.